Fenêtre sur l'emploi avec Antoine Val de la société Renovo. Rinnovo, c'est un mot italien qui signifie renouveau, renouvellement. L'idée, c'est d'aller vers l'avant. Aller de l'avant, je l'évoquais tout à l'heure dans le débat pour lancer notre... Je l'ai entendu, très intéressant. Débat intéressant. L'offre, la demande, faire matcher l'offre et la demande. Racontez-moi comment est née votre entreprise et quel est votre projet finalement? Aujourd'hui, vous savez, il y a 8 salariés sur 10 qui souhaitent changer d'emploi. Parallèlement, 8 entreprises sur 10 n'arrivent pas à recruter. Eh bien, le principe, mon objectif avec le cabinet de recrutement que j'ai fondé, Rinnovo, est d'être le point de rencontre entre les salariés qui cherchent un travail et les entreprises qui cherchent à recruter. Alors, je dirais, ça c'est empirique, c'est assez logique que l'offre et la demande se rencontrent. Et c'est vrai qu'elles se croisent souvent, l'offre et la demande. Comment vous faites pour justement que ça matche, pour utiliser ce mot matching, pour que véritablement la personne qui cherche trouve, et celui qui cherche, ce qui est beaucoup le cas en ce moment, arrive à trouver un salarié? Comment on fait concrètement? Eh bien, c'est une excellente question. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les compétences techniques, mais aussi sur la personnalité. La personnalité de celui qui recrute et la personnalité aussi de celui qui est recruté. Les deux personnalités. Exactement. Parce que ça doit matcher aussi dans la manière dont on se regarde, dont on se parle. Quand on travaille ensemble, c'est extrêmement important, évidemment, d'avoir des compétences, mais aussi des personnalités qui se marient. Alors, Antoine, votre outil, c'est quoi? C'est de la tech? C'est un travail d'entretien extrêmement ciblé? Comment vous faites? Vous avez raison. La technologie est un outil extrêmement important, mais il ne faut pas en être esclave. Grâce au ciel, aujourd'hui, on peut de nouveau rencontrer les gens. Eh bien, c'est en rencontrant les gens qu'on peut se faire une opinion sur eux, en accordant de l'importance à la relation qu'on crée avec eux. On sait qui ils sont, quelle est leur personnalité, et on peut ainsi bien les orienter, bien les conseiller. C'est un vrai phénomène de société, le fait qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines, d'ailleurs depuis ce moment où la reprise a commencé, on entend ici sur ce plateau des chefs d'entreprise qui disent je ne trouve pas de salariés qui correspondent. Quel est le problème selon vous, vous qui êtes recruteur? C'est parce que les exigences sont trop importantes du côté de l'entreprise, parce que les compétences n'existent pas côté personnes qui cherchent un emploi? C'est un très bon point. Si on met des chiffres, on sait qu'il y a aujourd'hui 3 millions d'embauches qui sont prévues et 45% des entreprises affirment avoir des difficultés pour recruter. J'observe que ce n'est pas un phénomène nouveau, puisqu'une enquête menée par BPI France Le Lab en 2019, et par Thomas Bastin en particulier en 2019, avait montré que 85% des entreprises avaient des difficultés pour recruter, oui, et que 60% d'entre elles avaient des difficultés pour identifier ce qu'on appelle des talents, des individualités qui vont leur permettre de franchir un cap. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui, puisque, on l'a dit, une étude du cabinet Hayes indique que 8 candidats sur 10, 8 salariés sur 10 souhaitent changer de travail. Eh bien, forcément, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, et tout l'enjeu est de faire en sorte qu'elles se marient, cette offre et cette demande. Les secteurs dans lesquels vous intervenez, votre société que vous avez créée, Rinnovo, c'est quoi les secteurs dans lesquels vous êtes leader? Tous les secteurs? Merci de m'interroger à ce sujet. J'interviens dans tous les domaines, notamment celui du droit, mais j'interviens dans d'autres domaines, celui de l'industrie, celui de la communication, celui des ressources humaines, par exemple. Comme avant de nous quitter, sans revenir toujours sur cette thématique, c'est quand même assez troublant. Il y a 3 secteurs d'activité aujourd'hui qui sont en difficulté, ou en tout cas il y a une pénurie d'emplois. J'ai vu qu'il y avait la construction, il y avait l'aide à la personne, la restauration qui s'est plaint de ne pas trouver les serveurs, les cuisiniers. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est lié finalement aux difficultés du métier? Est-ce que c'est lié au niveau de salaire? Est-ce qu'il faut réajuster tout cela? Ou est-ce que c'est lié aussi à une sociologie, je dirais, du salarié qui depuis le Covid, a un peu changé son état d'esprit? Oui, c'est en effet un excellent point. Aujourd'hui, les entreprises ont des difficultés pour recruter. Je dirais, vous savez, que quand on rencontre un bon candidat, il ne faut pas tergiverser et le recruter immédiatement. C'est comme quand on veut acheter une maison. Quand on voit une belle maison, on a envie de l'acheter, puis on hésite à le faire, on se dit que ce n'est pas forcément le bon moment, on veut se donner le choix, et puis finalement, la maison n'est pas disponible. Eh bien, c'est pareil pour le candidat. Quand vous trouvez un bon candidat, il faut le recruter, parce que sinon, d'autres le feront. Antoine Val, merci d'être venu sur notre plateau. C'était un plaisir de vous accueillir. Créé en quelle année, Rinnovo? 2019. 2019, donc jeune entreprise. D'ailleurs, votre parcours avant, vous faisiez quoi avant de... J'ai été salarié pendant 20 ans et j'ai le goût du risque et l'esprit d'entreprise. C'est la raison pour laquelle j'ai fondé ma propre entreprise, un cabinet de recrutement dédié aux entreprises en croissance. En croissance. Donc c'est toujours intéressant d'accueillir de jeunes entrepreneurs qui se lancent. Vous savez qu'on fait sur la chaîne des audacieux. Vous faites partie justement, Antoine, donc de ces audacieux qui ont créé leur entreprise. 2019, Rinnovo.
cabinet de recrutement en destination des entreprises à forte croissance. Merci d'être venu sur notre Merci pour votre invitation. plateau. C'était un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à toute l'équipe. Merci à vous qui nous regardez. Merci pour votre fidélité et bien sûr toutes vos réactions que l'on lit. Merci à Fanny Griesmer. Merci à Pauline Gratel, Romain Luc à la réalisation. Merci à Alex au son et merci à Louison, bien entendu, pour l'accueil invité. Je serai là demain pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.